Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment on recherche les asymptotes d'une fonction rationnelle. Donc ici, j'ai bien une fonction qui est rationnelle, c'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme, et mon objectif, c'est de déterminer toutes les équations des asymptotes au graphique de cette fonction. Vous le savez, il y a trois types d'asymptotes, les asymptotes verticales en un réel et deux types d'asymptotes en plus et moins l'infini, c'est-à-dire les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques. Donc, pour déterminer les asymptotes, la première chose à faire, c'est de déterminer le domaine de définition. Ici, il y a des conditions d'existence parce qu'il y a un dénominateur. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. On a une équation du second degré à résoudre. Donc, je calcule ρ, b carré moins 4ac. Donc, 1 plus 8, ça nous fait 9. On va donc avoir deux racines. Et donc, on a x1, x2 qui sont donnés par moins b, moins 1, plus ou moins racine carrée de 9, donc plus ou moins 3, sur 2a, donc sur 4. Donc, on va avoir 1 demi et moins 1. Et donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels, sauf moins 1 et 1 demi. Alors, par habitude, je commence par les asymptotes verticales, mais vous pourriez commencer par les autres. Alors, pour avoir une asymptote verticale, il faut aller voir aux bornes exclues du domaine de définition. Donc ici, j'ai deux bornes exclues. Je vais commencer par moins 1. Donc, moins 1 est borne exclue du domaine de définition. Et on doit calculer la limite lorsque x tend vers cette borne exclue, donc lorsque x tend vers moins 1 de la fonction f de x. Alors, pour le calcul des limites en un réel, je vais vous renvoyer vers les vidéos qui traitent de ce sujet, vers la synthèse. Mais donc ici, je remplace. Si je remplace, au numérateur, j'obtiens 0. Au dénominateur, j'obtiens 0 également. Et donc, on a un cas d'indétermination. On a un cas d'indétermination 0 sur 0. On sait qu'une méthode pour enlever cette indétermination, c'est de factoriser. L'objectif, c'est toujours de simplifier. Et pour simplifier, une des méthodes, c'est de factoriser. Alors, le numérateur, c'est du premier degré. Je ne sais pas le factoriser. Le deuxième degré, je sais. En plus, on a déjà trouvé les racines en faisant les conditions d'existence. Et donc, on arrive à factoriser. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'une fois qu'on a factorisé, on se rend compte qu'on peut simplifier par x plus 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la limite lorsque x tend vers moins 1 de 1 sur 2x moins 1, si je redistribue le 2. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à remplacer x par moins 1. Logiquement, on a réussi à lever l'indétermination. Ça va nous faire 1 sur 2 fois moins 1, donc moins 2, et encore moins 1, donc moins 3. Et donc, on se rend compte ici qu'on obtient un réel. Et donc, ce n'est pas la condition qu'il faut pour avoir une asymptote verticale. Pour avoir une asymptote verticale, il faudrait qu'ici, au lieu du moins un tiers, j'ai un infini. Donc, la conclusion n'est pas qu'il y ait une asymptote verticale, mais qu'il y a un point blanc en moins 1 tiers. Donc ça, on cherchait les asymptotes verticales, on tombe sur un point blanc et évidemment, on l'indique. D'accord? Donc, on est le plus précis possible. Bien, donc ça, on a traité une des deux bornes exclues du domaine de définition. On va évidemment aller s'intéresser à l'autre. Donc, 1,5 est également une borne exclue du domaine de définition. Donc, même chose, je vais aller calculer la limite lorsque x tend vers 1,5 de f de x. Donc, la méthode va être la même. On va aller remplacer dans f de x, x par 1,5. On va obtenir au numérateur 3,5. 1,5 plus 1. Et au dénominateur, on va obtenir 0. Et donc, ceci va être le signe, vu que j'ai un nombre différent de 0 sur 0, je sais que j'ai une réponse infinie et donc que je vais avoir ici une asymptote verticale. Alors, on va être plus précis que ça, on va aller chercher le comportement de la fonction à gauche et à droite de 1,5. Donc, pour ça, je réalise un petit tableau de signes uniquement du dénominateur. Pourquoi? Parce que le numérateur, on l'a vu, lorsque x se rapproche de moins 1,5, le numérateur se rapproche de 3,5. Donc, c'est positif. Donc là, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, on va pouvoir aller, hop, uniquement s'intéresser au signe du dénominateur. De nouveau, les racines avaient déjà été faites lors des conditions d'existence, je ne les refais pas. Et donc, grâce au tableau de signes, on peut voir que la limite lorsque x tend vers 1,5 en venant de la gauche de la fonction f de x, c'est moins l'infini. On se rend compte également que la limite
lorsque x se rapproche de 1,5 en faisant la droite de la fonction f de x, c'est plus l'infini. Et comme j'ai deux infinis différents, je sais que la limite lorsque x tend vers 1,5 de la fonction f de x n'existe pas. Et donc, comme j'ai un infini à gauche et à droite, je sais que j'ai une conclusion graphique, je sais que j'ai une asymptote verticale d'équation x est égal à 1,5. Donc ça, on a traité tout ce qu'on pouvait faire en termes d'asymptote verticale. C'est-à-dire qu'on a regardé en chaque borne exclue du domaine de définition pour aller voir s'il y avait ou non une asymptote verticale. On a trouvé un point blanc et une AV. Il nous reste maintenant à déterminer les asymptotes en plus et moins l'infini. Alors, il y a deux types, les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques. Pour les fonctions rationnelles, on a des méthodes, on a une astuce qui nous permet de savoir, avant de faire un calcul, si on va avoir une AH ou une AO. Ici, comme le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur, on sait déjà qu'on aura une asymptote horizontale. Comment est-ce qu'on trouve l'équation de cette asymptote horizontale? En faisant la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction f de x. De nouveau, pour le calcul de limite en plus ou moins l'infini, je vous renvoie vers les synthèses qui traitent de ce sujet-là et les vidéos qui s'y appliquent. Et en fait, l'idée, c'est de garder les plus hauts degrés. Seuls les plus hauts degrés influencent les limites en plus ou moins l'infini. Ce sont des conventions. Logiquement, on est censé mettre la plus haute puissance en évidence. Une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'on peut simplifier. Donc, il va me rester la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de 1 sur 2x. Et on se rend compte que aussi bien en plus l'infini qu'en moins l'infini, ceci vaut 0. Et donc, on a une asymptote horizontale qui a pour équation y est égal à 0 et qui est valable des deux côtés. Donc, je ne précise pas qu'elle est valable des deux côtés, sinon j'aurais dû le préciser. Et comme j'ai une AH à gauche et une AH à droite, je sais qu'il ne peut pas y avoir d'asymptote oblique parce que d'un même côté, on ne peut pas avoir et une asymptote horizontale et une asymptote oblique. Et donc, mon exercice se termine ici. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura aidé à mieux comprendre et que tout est clair pour vous. Je vous souhaite une excellente journée.